Combien de fois as-tu commencé quelque chose en étant convaincu que cette fois ça fonctionnerait? Tu voulais perdre du poids, mais tu as craqué une fois de plus pour les sucreries. Tu voulais arrêter de fumer, mais après une journée difficile, tu as trouvé une excuse pour allumer une cigarette. Tu voulais couper les ponts avec quelqu'un qui te faisait du mal, mais un seul message a suffi pour te replonger dans le même schéma. La motivation était là, la décision aussi. Et pourtant, quelque chose te retenait toujours. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ça arrive. Pourquoi la volonté consciente à elle seule ne suffit pas pour vraiment changer ta vie. Plus important encore, tu vas apprendre comment dénicher cette force cachée qui sabote tes décisions depuis des années et comment enfin la reprendre en main. Ce ne sera pas un énième discours motivant. Ce sera une confrontation avec une vérité qui pourrait transformer à jamais ta manière de te voir. Tu sais, ce qu'on appelle l'auto-sabotage n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus un manque de volonté. C'est le résultat de quelque chose de plus profond, quelque chose que Carl Gustav Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de toi que tu as un jour cachée au monde, tes peurs refoulées, tes désirs oubliés, tes émotions enfouies que tu as appris à étouffer pour être en accord avec les autres pour te fondre dans le décor. Mais elles n'ont pas disparu. Elles vivent et agissent en secret, surtout lorsque tu essaies de changer ta vie. Quand tu décides d'adopter une nouvelle habitude, l'ombre te rappelle à quel point tu connais bien l'ancien schéma. Quand tu tentes de mettre fin à une relation toxique, l'ombre murmure que la solitude sera encore pire. Quand tu veux avancer, l'ombre te tient la main pour te tirer en arrière. Tu ne combats pas seulement la fatigue, ni simplement la paresse. Tu te bats contre ton propre passé inconscient. Et maintenant, la question clé. Veux-tu continuer à laisser cette part cachée gouverner ta vie? Es-tu prêt à aller plus loin et enfin retrouver ta puissance? Si c'est le cas, reste avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons cheminer ensemble vers une transformation qui changera à jamais ta perception de toi-même. Pourquoi ton ombre revient-elle toujours et comment la reconnaître enfin? Peut-être as-tu déjà tout essayé. Nouveau planning, nouveau défi, podcast motivant, challenge de 30 jours. Et pourtant, à chaque fois que tu avances, quelque chose en toi commence à résister. Comme si tu traînais un poids invisible. Comme si une main invisible te ramenait vers d'anciens schémas. Pourquoi cela se produit-il? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands pionniers de la psychologie humaine, a découvert que chacun d'entre nous porte en lui une ombre. Ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de maudit. C'est simplement tout ce que nous avons dû cacher un jour, que ce soit au monde ou à nous-mêmes. Dans notre enfance, on nous a appris ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Quelles émotions sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Quels rêves valent la peine d'être poursuivis et lesquels il vaut mieux abandonner rapidement car ils sont irréalistes. Et petit à petit, année après année, nous avons mis dans l'ombre toutes ces parties de nous que les autres ne pouvaient pas accepter. Notre sauvagerie, notre timidité, nos ambitions, notre colère, notre désir de proximité, notre sensibilité. Mais ce qui est caché ne disparaît pas. L'ombre ne reste pas silencieuse. Elle attend et agit. Chaque fois que tu essaies de t'élever, elle te rappelle que ta tâche était de ne pas briller trop fort. Chaque fois que tu essaies de changer l'ombre, te murmure des pensées qui te semblent t'appartenir, mais qui ne sont que l'écho de peurs ancrées depuis longtemps. Pourquoi essayer? Ça ne marchera pas de toute façon. Tu ne mérites pas mieux. Que se passerait-il si tu devenais la risée? L'ombre te sabote subtilement. Elle ne se bat pas ouvertement contre toi, elle sème simplement le doute, elle t'invite à la fatigue au moment d'agir, elle te donne des excuses au moment de prendre une décision, elle te souffle ce sentiment, pas maintenant. Et sais-tu ce qui est le plus insidieux? C'est que la plupart des gens ne réaliseront jamais qu'ils se battent non pas contre le monde, mais contre eux-mêmes. Toute leur vie, ils vont changer de stratégie, d'objectif, de plan, au lieu d'identifier la vraie cause, au lieu de voir leur ombre. Maintenant, une question pour toi. As-tu déjà eu l'impression d'être le héros de ta propre histoire? Sauf que quelqu'un t'a lié les mains dans le dos. As-tu déjà ressenti
que tes propres désirs et peurs s'affrontent en toi comme deux adversaires. Si c'est le cas, tu as maintenant l'occasion de cesser de te battre à l'aveuglette. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment reconnaître ton ombre avant qu'elle ne te retienne encore, comment ne plus en avoir peur et comment l'utiliser comme ta plus grande source de force. Mais d'abord, nous devons descendre encore plus profondément. Ne fuis pas, ne clique pas ailleurs. Ta vie peut changer uniquement si tu oses voir ce que tu n'as pas voulu voir jusqu'à présent. Ta vie se déroule dans l'ombre jusqu'à ce que tu vois la vérité. Avant de changer ta vie, tu dois d'abord changer ce que tu ne vois pas. L'ombre agit dans l'ombre. Cela te fait parfois choisir la douleur même si tu souhaites le bonheur. Tu retournes vers des relations qui te font souffrir. Tu repousses des rêves qui auraient dû être le début d'un nouveau chemin. Inconsciemment, tu te sabotes car ton ombre te protège. En réalité, elle croit te sauver de quelque chose de dangereux, du ridicule, du rejet, de l'échec. Le problème, c'est que sa définition de la sécurité vient d'une époque où tu étais vulnérable, d'une époque où tout changement pouvait signifier un danger. Ton ombre ne sait pas qu'aujourd'hui, tu as la force de surmonter la peur, et c'est pourquoi tant que tu ne la verras pas, tu continueras à emprunter les vieux chemins. Même si tu les revêts de nouveaux rêves, tu veux perdre du poids, mais en secret, tu crains d'être rejeté. Tu veux changer de travail, mais en secret, tu as peur que ce nouveau monde te ridiculise. Tu veux construire une relation meilleure, mais en secret, tu crois toujours ne pas être à la hauteur. Tout ce dont tu n'as pas conscience régira ta vie et tu l'appelleras destin. Tu diras, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que la vie est, mais ce n'est pas la vie qui te fixe des limites, c'est ton ombre, la tienne. Et maintenant, tu as le choix. Tu peux détourner le regard et laisser l'histoire se répéter encore une fois, ou tu peux rester ici et apprendre comment reprendre le pouvoir sur toi-même, une bonne fois pour toutes, parce que dès que tu commenceras à voir, tu ne seras plus jamais prise au dépourvu, parce que lorsque tu reconnaîtras ton ombre, tu ne seras plus sa victime. Je veux t'inviter maintenant. Si tu sens que ce dont je parle touche quelque chose de profond en toi, si tu sens qu'il est temps d'arrêter d'essayer et de vraiment te comprendre, écris dans les commentaires. J'ouvre les yeux sur moi, non pas pour les autres, mais pour moi-même. Fais-le comme premier pas, car parfois, un seul geste peut changer plus que 1000 plans. Le plus grand mensonge sur le changement, celui auquel nous avons cru, c'est qu'on nous a appris toute notre vie que pour vraiment changer, il suffit de faire plus d'efforts, que plus de motivation, plus de volonté, plus d'autodiscipline suffisent. Mais ce n'est pas vrai. Si changer ne dépendait que de la volonté, la plupart des gens vivraient déjà la vie de leurs rêves. Il n'y aurait pas d'objectifs abandonnés, de promesses non tenues, de projets inachevés. Le véritable obstacle n'est pas le manque de motivation. Le véritable obstacle, c'est que ton corps et ton esprit ont été programmés autrefois pour quelque chose de complètement différent. Depuis tout petit, tu as appris une règle: survivre. Tu as appris à éviter la douleur, à réduire les risques, à choisir ce qui est connu. Tes habitudes et réflexes les plus profonds ne se sont pas formés pour que tu puisses accomplir de grandes choses. Ils sont nés pour que tu ne sortes pas de ce qui est familier et sûr. Chaque fois que tu essaies de dépasser de vieux schémas, un ancien mécanisme automatique s'active en toi. Le corps commence à se défendre. L'esprit cherche des excuses. Les émotions te ramènent vers des territoires familiers, et ce n'est pas ta faiblesse, c'est un mécanisme de défense naturelle et biologique qui a un seul objectif, te maintenir en vie même au prix de tes rêves. C'est pourquoi le changement est si difficile. Tu ne combats pas seulement des habitudes, tu te heurtes à ton propre système de survie qui perçoit le développement comme une menace. Savais-tu ce qui est le plus étrange ? Plus le rêve est grand, plus l'objectif est ambitieux, plus la résistance que tu ressens sera forte. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent non pas quand ils n'ont vraiment aucune chance, mais quand ils sont à un pas du but, à un pas de la percée.
Ton corps, ton système nerveux, ton inconscient feront tout pour que tu restes dans le connu, même si cela te coûte le bonheur, le développement et la véritable réalisation. Le fait que tu ressentes de la résistance ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu es en train de te rapprocher de la limite où commence ta nouvelle vie. Et c'est justement à ce moment-là que tu dois savoir quoi faire. Dans la prochaine partie, je te montrerai comment surmonter ce moment crucial, car si tu comprends ce qui se passe vraiment en toi, tu commenceras à agir autrement qu'habituellement, et à ce moment-là, tu cesseras de repartir de zéro. Pourquoi la plupart des gens s'arrêtent-ils juste avant la percée, au moment où ils touchent réellement au changement? Tu ne ressens pas de soulagement, tu ne ressens pas d'enthousiasme, tu ressens le chaos. Tes pensées s'emballent, ton corps réagit par de la tension, de la fatigue, une anxiété étrange que tu ne peux pas expliquer. Tu commences à douter, à te demander si c'est vraiment le bon chemin, si ce n'est pas encore trop tôt, si cela vaut la peine d'attendre un peu plus. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens font demi-tour. Pas parce qu'ils ne sont pas assez forts, pas parce que leurs objectifs étaient irréalistes, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans leur système nerveux. Quand tu franchis les frontières de ton ancien moi, ton cerveau le considère comme une menace pour ta vie, littéralement pas une métaphore, mais comme une alarme biologique, car pour ton système de sécurité, tout changement, même le meilleur, représente un territoire inconnu. L'inconnu représente un potentiel danger. C'est pourquoi quand tu fais un pas vers une nouvelle vie, tu commences à ressentir de la fatigue, de l'accablement, des peurs irrationnelles, une hésitation à agir, une pression intérieure qui te pousse à retourner vers ce qui est familier. Ce n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin, c'est un signe que tu franchis un seuil. Si tu t'arrêtes maintenant, ton système pensera qu'il avait raison, que le risque était trop grand, et que ta zone de confort doit rester fermée. Mais si tu continues, si tu persistes malgré ces tempêtes émotionnelles, ton système commencera à se recalibrer. Ton corps commencera à tracer de nouveaux chemins. Ton esprit apprendra que le changement peut être sûr, et alors il se produira quelque chose que la plupart des gens ne vivent jamais. Une véritable percée. Pas parce que tu as éliminé la peur, mais parce que tu as cessé de te laisser diriger par elle. C'est le plus grand piège. Tu penses que c'est de ta faute. Lorsque tu ressens de la résistance, de la fatigue, du découragement, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, que c'est de ta faute que tu échoues encore. C'est ainsi qu'on t'a appris à penser que si tu capitules, c'est parce que tu manques de caractère, et si tu as peur, tu es faible. Mais c'est le plus grand mensonge du développement personnel. Ce mensonge fait que des millions de personnes qui voulaient vraiment changer s'arrêtent juste avant la ligne d'arrivée. Écoute bien, le fait que tu ressentes de la résistance ne signifie pas qu'il y ait quelque chose qui va mal chez toi. Cela signifie que ton corps, ton esprit et tes émotions traversent un processus de reconstruction. Et toute reconstruction doit passer par le chaos. Si tu construis une nouvelle maison, tu dois d'abord démolir l'ancienne fondation. Si tu veux devenir une nouvelle personne, tu dois d'abord dissoudre de vieux schémas. Ce moment de chaos n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que le changement a réellement commencé. Le vrai développement n'est pas une ligne droite vers le haut, c'est un chemin qui passe par l'incertitude, la peur, le doute et des moments où tu as envie d'abandonner. Mais c'est justement à ces instants que tu dois garder une chose en tête. Ta mission n'est pas de ne pas ressentir la peur. Ta mission est de continuer d'avancer malgré la peur, car derrière cette peur, derrière ce brouillard d'émotions, se trouve la vie que tu cherches à construire pour toi. Et ce n'est pas quelque chose qui arrivera un jour. C'est quelque chose qui commence précisément à cet instant, quand tu décides « je ne retourne plus en arrière ». Imagine que tu marches à travers un épais brouillard. Tu ne vois rien à 1 mètre devant toi. Chaque pas semble risqué. Chaque respiration devient plus difficile. Tu as envie de faire demi-tour, car une pensée traverse ton esprit. Et si je me perdais? Et si je ne retrouvais plus mon chemin?
Mais c'est justement à ce moment-là, quand le brouillard est le plus dense, que tu es le plus proche de l'aube. La plupart des gens font demi-tour à cette étape. Ils retournent sur les mêmes sentiers sans savoir qu'ils étaient déjà à quelques pas de la lumière. Tu as un choix. Soit faire demi-tour et passer les mois, peut-être des années suivants, à ressentir la même douleur, les mêmes questions, ce même sentiment que quelque chose te retient. Soit faire quelque chose que ton ancien toi n'osait jamais faire. Faire confiance non pas aux émotions ni aux pensées, mais à la décision que tu as déjà prise. Croire que même si tu ne vois pas encore la lumière, elle est déjà là qui t'attend, et que chaque pas que tu fais malgré la peur te rapproche de l'endroit dont tu as toujours rêvé. Tu n'as plus besoin de motivation, tu n'as plus besoin de preuves. Ce dont tu as besoin, c'est d'accepter que le changement ressemble toujours d'abord à du chaos, et de savoir que si tu persévères, tu verras des choses dont tu n'as même jamais rêvé. Quiconque a essayé de changer sa vie a à un moment donné entendu deux voix. La première voix est familière. Elle dit « Tu n'y arriveras pas, tu échoueras encore. À quoi bon essayer si tu reviens toujours au point de départ? Cette voix n'est pas la tienne. C'est la voix du passé, la voix de toutes tes tentatives infructueuses, de tes peurs, de tes humiliations. Une voix qui veut te retenir, car le changement est pour elle une menace. Mais il y a aussi une seconde voix plus douce, plus délicate, si subtile, qu'il est facile de la manquer si tu ne t'arrêtes pas. Cette voix dit « Encore un pas, encore un jour, ne t'arrête pas maintenant ». Et c'est cette deuxième voix qui change les vies. De petites affirmations, pas des explosions de motivation, mais cette petite décision quand tout en toi veut t'abandonner et que toi, malgré tout, tu continues d'avancer. Sais-tu ce que j'ai découvert? Que cela n'a jamais été une question de volonté, jamais une question de perfection, mais seulement d'une chose, laquelle vas-tu choisir? Écoutez quand ça devient le plus difficile. Tu choisis la voie de la peur, tu retournes à ce que tu connais, tu choisis la voie du courage. Tu construis la vie de tes rêves, et aujourd'hui, juste maintenant, tu peux prendre cette décision. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, jamais quand les doutes auront disparu, juste maintenant, à cet instant. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu écoutes ces mots, cela signifie que quelque chose a déjà changé dans ton cœur, car la vérité est la suivante. On n'écoute pas ce genre d'histoire par hasard. Je ne me pose pas devant un tel film sans raison. Au fond de toi, sous les couches du quotidien, il y a cette étincelle, cette force silencieuse qui sait que tu es fait pour quelque chose de plus que la simple répétition de vieux scénarios. Et maintenant, avant de retourner dans le monde, avant que le bruit des obligations quotidiennes ne t'engloutisse, tu dois prendre une petite décision, peut-être la plus importante. Vas-tu répondre à cet appel ? Je ne te demande pas si tu es prêt à tout changer d'un coup. Je ne te demande pas si tu as un plan parfait. Je te demande si tu vas te dire oui, oui à cette prochaine étape. Oui au choix du courage plutôt que la peur. Oui à la vie qui t'attend depuis toujours. Si tu sens que c'est ce moment, écrit dans les commentaires. Je choisis moi. Pas pour moi, pour toi, pour cette voix qui a été étouffée tant de fois et qui aujourd'hui essaye de s'exprimer à nouveau. Que cela soit ton premier acte conscient pour reprendre ton pouvoir. Si ce voyage t'a touché, si tu veux continuer à découvrir qui tu peux vraiment être, abonne-toi, car ce n'est que le début. Le véritable changement ne commence pas par de grandes déclarations. Le véritable changement commence par un seul acte, par une décision. Et cette décision est maintenant entre tes mains. À très bientôt dans la prochaine vidéo. M.